elle est ici, elle est juste là, elle est belle, elle est ensoleillée, elle nous fait voyager et c'est parti pour le unboxing. Alors aujourd'hui j'ai vêtu le plus beau pull ensoleillé de ma garde-robe, juste pour essayer d'apporter un petit peu de soleil parce qu'en ce moment il fait trop moche et du coup je me suis dit allez Malo, la box te fait voyager, t'amène du soleil, te fait voyager en Italie, il faut que tu mettes un petit pull raccord quand même. Donc du coup voici la box de ce mois-ci, donc c'est sur le thème de l'Italie. Je suis super contente parce que je ne me suis pas fait spoiler cette fois-ci les produits, les accessoires, un en particulier qui a fait un peu scandale, scandale c'est un bien grand mot, mais qui a fait parler quand même dans les commentaires. Après on en reparlera quand je l'ouvrirai, mais voilà, en tout cas c'est un petit appel au voyage. C'est une très belle box, on peut voir que l'illustration est vraiment top, franchement je l'aime beaucoup. Rien qu'à voir la boîte, en fait on est directement transporté en Italie. C'est vraiment un appel au voyage et j'ai trop hâte de l'ouvrir avec vous, donc c'est parti. Le design est super beau, donc je pense vraiment que je vais la garder, que je vais la recycler, soit en petite déco ou alors tout simplement en boîte cadeau d'anniversaire. Elle est trop jolie. Comme d'habitude, quand on ouvre la box, on tombe sur la petite illustration. Alors franchement l'illustration est super belle, on peut voir que du coup ils se sont embêtés sur l'illustration de la box, sur l'illustration habituelle en fait de présentation un peu du thème, avec le petit ruban orange, vraiment tout dans le soleil. La petite illustration comme d'habitude, donc pareil, elle je la garde. Je pense que je vais vraiment les encadrer et puis changer au fur et à mesure au fil des saisons. Là ça fait penser, alors pas trop au printemps, ça me fait plus penser à l'été avec les petites terrasses qui nous manquent énormément en ce moment, mais ouais, ça fait voyager, j'aime beaucoup. Et il y a toujours une petite phrase à chaque fois qui est trop mignonne. On a une deuxième illustration, c'est un petit dépliant. Donc c'est le trombinoscope de la pasta all'italiana. Vous avez plein de pâtes, vous avez les gnocchi, les coquillettes, les fusilli, toutes les pâtes en fait. Ça c'est vraiment pour les fans de pâtes. Alors c'est très cliché de l'Italie parce que je ne pense pas que les Italiens ne mangent que des pâtes, mais j'adore, franchement je trouve ça trop rigolo. Encadré dans une cuisine, ça peut être grave mignon. Et derrière vous avez une recette pour faire vos pâtes maison. Plusieurs recettes aussi, donc pâtes farcies aux épinards par exemple, et des spoils de produits. Donc bon, je vais éviter trop les regarder pour les découvrir avec vous. Deuxième petit dépliant avec des petites pâtes, c'est trop mignon. Et d'ailleurs je pense que celui-ci je vais l'encadrer et je vais l'offrir à ma pote Nono. Je sais que tu passes toujours par là et je sais que italienne que tu es, voilà c'est un peu cliché mais tu kiffes les pâtes. Et du coup j'ai trop envie de te l'encadrer pour que tu le mettes dans ta cuisine, genre la reine des pâtes, vraiment. Ma Nono c'est la reine des pâtes et du coup j'ai trop envie de te l'encadrer, donc je pense que je vais faire ça parce que ça peut être trop rigolo. On a tout qui se présente comme ça, c'est vraiment très frais, très coloré, j'adore, franchement j'adore, ça me donne vraiment envie d'ouvrir la box, d'ouvrir le pochon et tout ça. Et donc sur le pochon il y a écrit Mace Bella. Voilà, Mace Bella. Je sais pas si je le dis bien, mais voilà, il y a le petit pochon. Donc encore une fois, déjà petit ruban dans le thème exprès pour la box, plus petit pochon exprès pour la box. Franchement, ils ont fait des efforts ce mois-ci. Hein. Il est classique, tout bête, mais il est vraiment mignon et ça marque le coup, ça reste dans le thème. Et on va ouvrir tout de suite les produits et après j'ouvrirai les goodies, enfin les petits accessoires juste après. Le premier produit ça se présente comme ça, forcément c'est le premier que j'ai pris parce que c'est le plus grand du pochon, il sortait presque du pochon, il ne fermait presque plus le pauvre. Donc c'est de la marque Jowae, j'espère que je le dis bien. Et donc c'est une marque qui vient apparemment de Séoul. Il est écrit Paris-Séoul. C'est une édition limitée et c'est une eau de soin hydratante au lumiphénol antioxydant et eau de fleurs de sakura. Alors je pense que c'est une édition limitée tout simplement parce qu'en ce moment au Japon on est dans la pleine période des sakura. Il y a écrit que c'est vraiment pour tous les types de peau, même les peaux les plus sensibles, qu'il est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle au niveau de la compo, donc ça a l'air d'être une très bonne compo. On peut voir aussi en fait qu'il y a un petit 1, 2, 3, 4 et que c'est le numéro 2 dans l'étape de rituel en fait de soins dans cette marque. Alors je ne connais pas du tout cette marque donc c'est pour ça que je m'excuse si je ne l'ai pas prononcé correctement. Personnellement je pense que, alors vu que je connais pas la marque, je ne sais pas du tout comment se constitue leur rituel de soins, mais je pense l'utiliser juste après en fait, nettoyer le visage pour retirer un peu tout ce qui est résidus de calcaire et bien hydrater ma peau.
J'attendrai que ça sèche et après je mettrai tout ce qui est sérum, crème hydratante et contour de l'œil juste après. Ils mettent que ça hydrate, rafraîchit et réveille l'éclat du teint, qu'il faut l'appliquer le matin et le soir ou à tout moment de la journée. C'est du Made in France, d'accord, donc du coup c'est une marque qui doit peut-être être inspirée de Séoul, je sais pas trop, mais en tout cas c'est du Made in France. Je découvre vraiment cette marque, je suis contente et justement c'est pour ça que j'adore les box beauté, c'est justement pour pouvoir découvrir des produits qu'on ne connaît pas, des marques qu'on ne connaît pas. Par contre, petit bémol, Paris-Séoul, les gars, elle est où l'Italie? Le thème de la boîte c'est quand même l'Italie, enfin pour moi c'est l'Italie. Et là on n'est pas du tout sur de l'Italie là. Mais on va voir, hein. On va voir, mais bon ça me fait pas trop penser à l'Italie perso. Mais j'ai quand même hâte de le tester et c'est sous forme un peu de brumisateur, comme les brumisateurs d'eau, de source qu'on peut retrouver en fait dans les supermarchés. Deuxième produit de pochon, là on est sur une crème légère Ictian Hydra UV avec un SPF de 30 pour le visage. Donc c'est hydratation active 24 heures, douceur et protection pour les peaux normales à sèche de la marque Ducré Laboratoire Dermatologique. Donc ça a été testé sous contrôle dermatologique, en même temps j'espère, vu qu'il y a écrit laboratoire dermatologique. Mais voilà, donc c'est une crème qui contient un SPF. On est quand même sur un bon format, hein, 40 ml. Pour moi ça me correspond, donc je suis contente. Et un petit SPF à l'intérieur d'une crème hydratante, c'est toujours la bienvenue. Mais faites attention parce que comme quand vous allez à la piscine ou que vous allez en mer, vous mettez de la crème solaire sur votre corps et vous renouvelez l'application puisque ça ne suffit pas en fait avec la transpiration, l'eau, etc. Vous perdez l'efficacité de votre crème solaire. Là c'est exactement la même chose avec une crème hydratante pour le visage. Vous la mettez, vous êtes protégé pendant 2 heures, mais par contre vous allez avoir chaud, vous allez transpirer, c'est normal, c'est naturel et du coup ça ne va pas vous protéger toute la journée. Alors c'est bien, mais si vous cherchez vraiment une protection en fait qui dure sur la journée, il faudra appliquer une autre protection solaire. Donc j'aime bien, mais par contre c'est un piège parce que la protection indice 30 ne sera pas présente toute la journée. Elle sera présente qu'à un moment de la journée, en début de journée en fait, juste après l'application. Mais ça fait quand même plaisir, voilà. Mais voilà, je voulais quand même vous dire de faire attention parce que ce n'est pas parce que vous mettez une crème hydratante avec une protection solaire que vous allez avoir cette protection qui va durer toute la journée. Il faut quand même rappliquer de la protection solaire quand vous ressortez dans la journée. Donc voilà, il y en a plein, hein, des protections solaires que vous pouvez mettre par-dessus du maquillage, hein, ça ne pose pas souci. Il y en a en pharmacie, des bonnes, il y en a dans les parfumeries. Mais voilà, faites juste attention. Beaucoup de personnes pensent que mettre juste une crème hydratante avec une protection solaire le matin, ça les protège pour toute la journée. Mais c'est pas le cas. L'efficacité d'Ictian Hydra UV, c'est très dur à dire, repose sur l'association originale d'aciphyline et d'huile d'abyssine qui agissent pour réapprendre à la peau à synthétiser ses lipides et ses facteurs d'hydratation naturels. La peau retrouve une hydratation optimale, souplesse et douceur. Le système filtrant SPF 30 protège du stress oxydatif induit par les rayons UV, texture fondante et invisible, appliqué le matin sur le visage, le cou, évitez le contact avec les yeux. Je pense aussi que je vous en reparlerai et j'ai hâte de voir ça. Quand il fera un peu plus beau comme ça, je verrai quand même l'effet un peu du SPF, un petit peu. Troisième produit, là c'est un produit de la marque My Little Beauty, fard à paupières en gelée. J'ai eu le doré. Ah, c'est trop fun. Alors gelée, je sais pas si c'est réellement une texture gelée, mais en tout cas c'est liquide quoi. Oh qu'il est joli. Soit vous le mettez en fard à paupières, vous pouvez le mettre en highlighter. Je pense que même sur le corps, appliqué avec une crème hydratante. Donc je l'ai mis comme très grossièrement, hein, mais il est très joli. J'ai hâte de le tester. Ça peut faire un peu peur comme ça, hein, les fards à paupières un peu liquides. Vous pouvez vraiment l'appliquer facilement avec un pinceau un peu plat, mais en même temps un peu diffus comme ça.
et pour bien travailler la matière, ou un peu avec le doigt, et vous prenez le pinceau et puis vous floutez pour faire quelque chose un peu flouté et pas juste un amas de couleurs. Mais franchement j'ai hâte de le tester, et comme dit, je pense qu'en highlighter ou même sur un joli décolleté avec une crème hydratante ou quoi, en mettre un petit peu et mélanger, ça peut être super beau. Enfin, dernier petit produit, on est sur une miniature de la dernière eau de toilette de chez Rochas qui est Girl en format miniature. J'aime trop les miniatures. C'est collector de nos jours, franchement, en parfumerie c'est très compliqué d'en avoir, beaucoup de personnes en demandent, mais franchement c'est rare, c'est vraiment très rare d'en recevoir. J'en ai que 2, mais franchement, bon là c'est des Dior, et genre en plus j'aime trop ces parfums là. Et du coup je vais avoir une autre petite miniature, c'est encore mieux en fait je trouve que des échantillons. Du coup il se présente comme ceci. Il est très frais, et j'aime beaucoup, pour l'instant j'aime beaucoup. Girl célèbre l'amour, la vie et le respect. On est vraiment sur donc un parfum qui a 90% d'ingrédients d'origine naturelle, vegan. Le flacon est fait à base de 40% de verre recyclé. Franchement ça fait plaisir d'avoir une miniature de parfum. Juste ça, je trouve que ça explose la box. Vraiment c'est génial. Du coup on est sur un floral boisé citrus. Donc ils sont trop... Franchement ils sont super bons pour l'été, il est top. Mais il a tout ce que j'aime dans un parfum. En note de tête vous avez de l'extrait de néroli, de la baie rose et du bourgeon de cassis. En note de cœur vous avez de la fleur d'oranger, du jasmin et de l'orchidée. Et en note de fond vous avez du cèdre, du bois de santal et de la vanille. En fait à chaque fois qu'il y a de la fleur d'oranger, du néroli ou du jasmin, j'adore. Et là ils sont tous. Donc clairement je pense que ça va être mon futur parfum. Ils sont tellement bons. Je suis fan. Je suis totalement fan. Et maintenant, c'est le moment des petits accessoires. Oui, les petits accessoires. Est-ce qu'on commence par celui que je connais déjà et qui a fait scandale? Allez, enfin scandale. Bien sûr, c'est encore un bien grand mot, mais qui a fait parler de lui dans tous les commentaires. C'est une étiquette de bagage. Et donc, ça a fait beaucoup parler dans les commentaires parce que tout le monde a dit « C'est dégueulasse, My Little Box, vous nous envoyez une petite étiquette à bagage alors qu'on ne peut pas voyager. » Oui, on ne peut pas voyager. La box fait appel au voyage justement, c'est le thème de la box, voyage en Italie. C'est problématique en ce moment, mais un jour on pourra revoyager, repartir en vacances. Donc du coup, voilà, ils ont quand même voulu rester dans le thème du voyage, du soleil, etc. Et nous faire une jolie petite étiquette à bagage. On est sur la même illustration en fait que sur la box. Elle est en simili-cuir, elle est trop jolie, très colorée. On est vraiment sur quelque chose de très peps et je pense que ouais, ça met un petit coup de peps en fait à sa valise et c'est trop chouette. Et franchement moi je suis quand même contente, même si certes on ne peut pas voyager pour l'instant. Comme je viens de le dire, c'est pour l'instant. Donc voilà, ce sera pour plus tard. Je vais la ranger dans son petit écrin. Mais ouais, voilà. Donc ça a fait beaucoup polémique en commentaire. Voilà, oui, My Little Box, on ne peut pas voyager, vous nous mettez ça, vous foutez notre tronche, patati patata. Les gars, c'est pas... normalement, c'est pas toute notre vie hein, qu'on sera bloqué et qu'on ne pourra pas voyager ou partir en vacances. Donc en fait... calmez-vous et un jour vous pourrez la réutiliser. Mais en tout cas je trouve que ça reste très bien dans le thème de la box, le voyage en Italie. Et enfin le dernier, Farniente au bout du nez, lunettes de soleil pour se la jouer incognito sur les côtes italiennes. Donc pareil on est sur une boîte mais qui est toute colorée, elle est trop jolie. Oh mais ils ont bien fait les choses, My Little Box, ils ont très bien fait les choses. Et donc quand vous ouvrez, pour protéger vos petites lunettes, il y a un petit essuie-lunettes. C'est tout mignon, c'est trop mignon. Alors c'est découpé à l'arrache, hein. Ils ont pris ça, hop, ils ont fait voilà. Mais c'est un petit geste qui compte, hein. On est sur des super lunettes, donc comme ils disent, des lunettes super rétro. Et attention ah ça y est, je suis au soleil, je suis en Italie là, ça y est. Ah j'adore.
Alors je sais pas du tout si ça va avec ma morpho de visage, mais alors là franchement je m'en fiche, elles sont trop chouettes, elles sont bien rétro. Donc du coup elles sont quand même catégorie 3, hein. Ils vous mettent pas des jolies lunettes juste pour mettre des jolies lunettes et basta. C'est quand même des vraies lunettes de soleil. Et donc on a fini le petit unboxing de cette box-ci. Alors le mois prochain ça va être une collaboration avec la marque Rituals. C'est top parce que là, le mois dernier c'était avec la marque Caudalie, le mois prochain ça va être avec la marque Rituals. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ce que j'en ai pensé, j'ai beaucoup aimé la box, franchement je suis super contente, que ce soit les accessoires avec les super jolies lunettes, je pense qu'elles vont m'accompagner cet été. On a aussi la petite étiquette de bagage. On ne peut plus voyager pour l'instant, mais on pourra le faire par la suite. On croise les doigts que ça se fasse rapidement, mais un jour on pourra voyager. Donc ça ne sert à rien de les incendier par commentaire, parce que pour moi voilà, c'est une box qui fait appel au voyage et rien de mieux qu'une petite étiquette de bagage en fait pour rappeler ce thème. Sur le thème du voyage de l'Italie, alors clairement par contre ça je ne vois pas ce que ça fait dans la box. Qu'est-ce que ça fout dans une box sur le thème de l'Italie quoi. Pour moi c'est un faux pas au niveau du thème dans le global, mais je suis quand même trop contente de découvrir cette marque, je suis quand même trop contente d'avoir ce produit hein. Mais clairement pour moi ça n'a aucun rapport avec l'Italie, mais genre aucun. Donc crème hydratante, on peut trouver le lien avec le SPF 30, le soleil, l'envie de voyager, ça on trouve, voilà. Ça va avec les lunettes de soleil, il faut protéger sa peau, l'hydrater et la protéger des UV, ça passe. Pour le phare, ah bah le phare, hein, forcément un effet un peu highlight, bonne mine, voilà, quelque chose de rapide à mettre sur les paupières. Ça va, ça rentre dans le thème. Et puis bah, pour la miniature de parfum, on peut retrouver un peu le thème de l'Italie avec le néroli, la fleur d'oranger qui est beaucoup dans le classique en fait qui font penser à l'Italie, beaucoup de néroli, on a beaucoup de fleurs d'oranger. Mais sinon franchement pas de faux pas, je suis super contente. Peut-être que vous n'avez pas du tout reçu les mêmes produits que moi. Dites-moi les produits que vous avez reçus du coup hein, dans votre box, puisque c'est vraiment personnalisé. J'ai hâte de vous lire et j'ai hâte de savoir ce que vous avez reçu, si vous avez apprécié votre box. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous mets mon code marrainage pour que vous puissiez profiter des moins 3 € sur votre première box. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse du coup liker et partager en masse. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper de vidéos. Et je vous mets aussi mon compte Instagram pour que vous puissiez me suivre. Je vous publie des petits make-up que je fais pour le boulot ou même en perso, voilà. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez aussi me contacter sur Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et du coup je vous dis à bientôt. Salut!